Bienvenue dans cette maison de prière. Nous sommes encore aujourd'hui avec Audrey Mag, bienvenue encore. Je suis heureuse d'être ici sur le plateau. On continue à prier pendant cette semaine pour fortifier nos fondations dans la prière. Et hier, on a prié vraiment pour détruire un peu les faux concepts sur la prière. Et certains d'entre vous, vous avez pris des décisions, vraiment, vous avez dit à Seigneur, mais c'est vrai, ma vie spirituelle, je suis en train de faire des choses pour imiter dans la prière. Je suis en train ma voix n'est pas la même c'est pas la même que j'utiliserai tous les jours. Et en fait, je suis en train de fabriquer la prière. Et certains d'entre vous, il y a quelque chose qui s'est éveillé en vous. Vous avez dit, Seigneur, je veux te connaître plus, je veux vivre plus de choses avec toi. Je veux découvrir la prière. Et ça, c'est extraordinaire. Et aujourd'hui, on va continuer un peu dans cette dimension. Le Seigneur est tellement bon, il est rempli d'amour. Et Dieu veut aussi nous révéler son amour. Et aujourd'hui, on va prier particulièrement pour ça, parce qu'on veut connaître l'amour du Père. Et aujourd'hui, on va prier pour connaître l'amour du Père. Et avant de prier, j'ai un témoignage d'une personne qui nous écrit. J'aimerais partager cette expérience avec vous pour la gloire de Jésus-Christ. Je me suis réveillé dimanche matin alors que je suivais Prière inspirée avec le pasteur Jérémie et l'évangéliste David Storm. Et j'ai été saisi par la puissance de Dieu. J'ai commencé à toucher, à cracher alors que je ne touche pas en ce moment. En fait, il y a eu une délivrance. Je crois que le Seigneur m'a vraiment visité. Directement, j'ai commencé à parler en langue. C'était vraiment merveilleux. Et hier soir, j'ai voulu revivre la même expérience. J'ai donc mis une autre vidéo sur enseigne-moi.com de prière inspirée où le pasteur Jérémie et l'évangéliste David Storm priaient pour ceux qui luttent avec des liens. Et c'était encore plus fort. Des larmes de joie coulaient de mes yeux. Après, j'ai ressenti une paix, un amour en moi qui m'ont fait pleurer de joie. J'ai pris mes enfants qui sont venus dans ma chambre et je les ai serrés fort contre moi avec amour, comme si je voulais partager avec eux cet amour. Dieu est vraiment merveilleux, que toute la gloire soit à lui pour toujours. Et c'est tellement bon de connaître l'amour de Dieu. Des fois, on est là dans la prière et on oublie comment Dieu nous aime. On oublie la réalité de son amour. Et plusieurs personnes d'entre vous, vous n'avez pas eu de père peut-être ou pas eu de maman, vous n'avez pas connu l'amour, vous n'avez pas su ce que c'est un père qui vous aime. Et Dieu veut vous toucher aujourd'hui d'une manière surnaturelle. Je suis convaincu que Dieu va le faire. Vous allez expérimenter une dimension d'amour avec le Seigneur comme vous n'avez jamais connu auparavant. Je crois vraiment que si vous saisissez de cela par la foi, Dieu va vous toucher aujourd'hui. Alors connaître l'amour de Dieu, comment on peut prier, Audrey, sur cette relation d'amour avec le Père? Comment ça peut se faire? Déjà, on voit, on est en train d'étudier comment Jésus priait. Et apparemment, les disciples ont entendu quelque chose de différent quand ils ont entendu Jésus prier. Ils étaient à la synagogue tout le temps, au temple, j'en suis persuadée. Mais quand Jésus a prié, il y a quelque chose qui les a attirés, qui leur a donné envie de prier. Il a dit, Jésus, enseigne-nous à prier. Et la première chose que Jésus a dit, après leur avoir montré comment ne pas prier, ne pas imiter les gens religieux et hypocrites, il leur a dit, quand vous priez, que vous vous adressez à Dieu, dites notre Père, Père. D'appeler Dieu Père. Ou vraiment, c'est la parole en hébreu, Abba, qui veut dire plus que Père, mais Papa. Pour nous, on prend un petit peu, on le prend comme si, quelque chose dont on a l'habitude, mais pour eux, c'était révolutionnaire. Parce que l'homme juif ne s'adressait jamais à Dieu comme un père, mais c'était comme Adonai, comme El Shaddai, comme Maître, Dieu Tout-Puissant, éternel. C'était comme ça qu'ils connaissaient Dieu. Un Dieu qui était presque distant, qui était puissant, oui, mais un peu distant de leur vie de tous les jours. Et là, tout de suite, Jésus leur dit, non, quand vous vous adressez à Dieu, appelez-lui simplement Papa. Et eux, je suis persuadée que les disciples, ça a dû les choquer. C'était presque, ça ressemblait à de la blasphémie pour eux. Et on voit quand Jésus priait, il disait Père ou Papa, Abba. Il appelait Dieu. C'est pour ça que les hommes religieux l'ont persécuté. Comment oses-tu appeler Dieu ton Père ou ton Papa? Et c'est ça, on doit revenir à la simplicité de voir que Dieu n'est pas un Dieu distant, qui est un peu distant, qui s'en fiche un petit peu de notre vie, de ce qui nous concerne, ce que l'on a au cœur, mais il est un papa, comme un papa. Et on voit, la Bible nous dit quel genre de père il est, parce que c'est vrai que pour la prière, comme tu disais si bien, Jérémie, si quelqu'un n'a pas eu un bon exemple d'un papa qui aime, qui veut chérir, chouchouter, aimer, protéger et pourvoir aux besoins de son enfant. Si on n'a pas eu cet exemple, ça va être très difficile de s'approcher vers Dieu comme un père.
On peut dire, oui, Dieu est Père, mais Père, c'est quoi Père? C'est quelqu'un qui m'a battu, c'est quelqu'un qui m'a tapé dessus, qui m'a insulté tous les jours, c'est quelqu'un qui n'était jamais là, c'est quelqu'un qui était super perfectionniste et qui me critiquait. C'est quoi un Père? Vous voyez, c'est pour ça qu'on doit redécouvrir qui est le Père, parce qu'on ne peut pas faire confiance à quelqu'un que l'on ne connaît pas. On ne peut pas s'approcher avec sécurité, amour et confiance vers quelqu'un que l'on ne connaît pas. Et c'est ça, en fin de compte, quand dans Jean 3,16, qu'on dit et Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est quoi? Jean 17, verset 3 dit, c'est la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le vrai Dieu. Et donc, Dieu, la prière, c'est pour apprendre à connaître Dieu, et on doit connaître Dieu pour s'approcher vers lui en confiance, en amour, et découvrir que Dieu, il n'est pas un juge en colère ou perfectionniste ou distant. Non, il est un papa proche, bon et bienveillant. J'aimerais bien lire 2 petits versets qui nous montrent qui est Dieu. Alléluia. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, ça parle de l'amour de Dieu. Et dans 1 Jean, on nous dit que Dieu est amour. Donc, si Dieu est amour, regardez un peu sa personnalité. Et pour vous, là, si vous dites, moi, je ne connais pas le Père, c'est qui le Père? Moi, je n'ai pas eu un bon exemple. Mon père m'a tapé dessus, ou mon père m'a abandonné, ou mon père se fichait complètement. Il m'a jamais dit je t'aime, ou il m'a jamais béni. Écoutez un peu, vous avez maintenant un Père céleste. Peu importe comment était votre Père, vous pouvez redécouvrir que vous avez un Père. Et c'est un Père qui est bon, qui est bienveillant et qui vous aime parce qu'il est amour. C'est pas simplement que Dieu, le Père, a de l'amour, il est amour. C'est sa personnalité, sa nature, c'est qui il est. Il est la personnification de l'amour. Écoutez un peu, j'ai pris le chapitre de l'amour et j'ai mis Dieu à la place de l'amour, parce que Dieu est amour. Alors, on voit que c'est dans une version amplifiée et moderne, qui dit « Dieu est patient, Dieu est plein de bonté, Dieu n'est pas envieux et il ne se vante pas, Dieu n'est pas impoli et il ne cherche pas son propre intérêt et ses propres droits. Non, Dieu ne s'irrite pas et il n'est pas susceptible. Dieu ne tient pas compte du mal qui lui est fait. Et Dieu ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit dans la vérité. Dieu est toujours favorable, il est toujours loyal, plein d'espoir et de confiance. Il y a le psaume 34, verset 8 qui dit « Goûtez et voyez que l'Éternel Dieu est bon, bienheureux l'homme qui se confie en lui. » Et finalement, dans Hébreux 11, verset 6, il dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de celui qui le recherche. » Voyez, on peut s'approcher vers Dieu dans la prière en sachant que Dieu est bon, il est amour, il est bienveillant, il ne s'irrite pas, il ne me juge pas, il ne me décortique pas, il est bon, il est bienveillant et il est un rémunérateur. À chaque fois que je m'approche de lui pour lui parler, il est là pour me récompenser, pour me bénir, pour m'aider. C'est ça en fin de compte Enoch. Il avait la foi parce qu'il avait ce témoignage que Dieu était bon et qu'à chaque fois qu'il s'approchait de Dieu pour lui parler, Dieu le rémunérait, le bénissait, le couvrait de sa bonté. Et c'est ça qu'on doit découvrir. J'avais à cœur pour les gens aujourd'hui qui regardaient cette émission, qu'ils redécouvrent, pour ceux qui disent, moi, bon toi Jérémie, tu as eu un bon papa. Mais moi, mon papa, je n'ai jamais entendu mon papa me dire « oui, je t'aime ». Il le montrait de différentes manières, mais je ne l'ai jamais entendu me dire « je t'aime ». Et pour moi, c'était plus difficile de savoir que Dieu m'aime et de recevoir cet amour. Alors, c'est ça que je veux prier pour aujourd'hui. Les gens redécouvrent qui est le Père, qu'ils aient une révélation de qui est leur papa céleste et de l'amour de cet Père, afin qu'ils soient délivrés de cette peur du jugement, de cette peur de la colère, de cette peur de voir Dieu comme un perfectionniste excessif et compulsif, mais qu'ils redécouvrent Papa Céleste, afin qu'ils puissent se relever dans la prière et qu'ils aient joie et envie de prier et de découvrir leur Père.
Alléluia. On va vraiment prier pour ça parce que je vois qu'il y a des gens qui sont là et qui sont comme désespérés. Ils sont tellement mal à l'intérieur et tristes. Et c'est vraiment pas la volonté de Dieu. Et ils veulent prier parce qu'ils savent, on doit prier, mais leur prière est sans vie, leur prière est sans joie. C'est comme s'ils traînent des pieds, ils le font, mais c'est comme un devoir. Il n'y a aucun désir et joie de communier avec Dieu et de parler à Dieu parce qu'ils ont toujours peur. Et aussi, des fois, je remarque les gens qui s'approchent de Dieu. Je me rappelle, j'étais en Afrique et j'enseignais qui était Dieu le Père et notre justice et notre droit de nous approcher de Dieu. Et en sachant, d'être lié, en sachant que Dieu n'allait pas nous jeter ou nous taper avec le bâton si on n'était pas parfait. Et je me rappelle qu'il y a une dame qui est venue vers moi, mais alors libérée, presque les larmes aux yeux, en me disant « Audrey, moi, on m'a enseigné que à chaque fois, avant de m'approcher, je ne pouvais jamais m'approcher de Dieu avant d'avoir fait un inventaire de tous les petits défauts, mes petits problèmes, et que je devais vraiment passer du temps à me décortiquer, même à me repentir des choses que je n'ai pas fait. » Elle me dit parce que c'était comme ça que Dieu me voyait, et c'est ça l'idée de Dieu que j'avais. Alors on doit libérer de cette image du juge qui est du perfectionniste, qui est là pour nous juger, nous décortiquer, parce qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu en amour si on sait qu'il nous juge et qu'il veut nous taper dessus. C'est difficile d'avoir une intimité avec un Dieu comme ça. Je me souviens avoir été dans une église où c'était dans le nord de la France et c'était la prière avant que le culte commence. Et les gens étaient là en priant, ils demandaient, mais ils se repentaient pour les choses qu'ils avaient faites et les choses qu'ils n'avaient pas faites et les choses qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient faites. C'était tellement compliqué et en même temps, mais tellement triste de voir ces gens qui... C'est extraordinaire de voir que l'apôtre Paul n'avait rien sur la conscience. Et on peut s'approcher de lui, mais on priera pour ça demain, mais en toute justice. C'est ça. En toute justice, sachant qu'on n'a rien sur la conscience. On est aimé et même si on avait quelque chose, dans son amour, il nous libère, il nous affranchit, on sait il nous guérit. qu'il nous pardonne. Et qu'on peut s'approcher de lui avec cette assurance. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux prier pour ces gens, Audrey? Oh oui. Alléluia. Oh Seigneur, Papa, nous te remercions que tu es tellement bon, tu es amour, tu es bienveillant. Et Seigneur, nous te remercions, je prie Saint-Esprit, car c'est toi qui nous attires vers le Père, c'est toi qui nous révèle qui il est, et qui nous révèle son amour. Alors je prie Saint-Esprit, je te remercie que tu fais une œuvre dans nos cœurs et dans le cœur des personnes qui sont là à nous écouter, nous regarder. Je prie Saint-Esprit que toi tu leur révèles une image du Père, que leurs yeux soient ouverts. Et d'abord je vais prier Seigneur. Oui, merci Saint-Esprit pour ces personnes qui sont dans la tristesse, le cœur brisé parce qu'ils n'ont jamais... Ils ont d'abord été brisés, le cœur brisé par leur père. Un père qui devait les protéger et les aimer. C'est un père qui les a violés, qui les a contrariés, qui les a battus, qui les a rejetés, qui les a calomniés, qui les a... Seigneur, je te remercie Saint-Esprit, car Jésus, tu as dit que tu es celui qui vient pour guérir les cœurs brisés. C'est l'onction qui guérit les cœurs brisés. Alors Saint-Esprit, je te remercie pour cette onction, pour ta puissance qui va, il n'y a pas de distance dans les ondes de télé, et ta puissance qui va là, et qui va rentrer dans cette maison et toucher le cœur de cette personne qui a le cœur brisé. Pour toi, tu es un chirurgien spirituel tellement puissant. Alors je te remercie Saint-Esprit pour guérir ces cœurs qui ont été brisés. Je vois ces jeunes filles, Seigneur, qui ne connaissent pas un père, leur père, parce que leur père les a violées quand elles étaient toutes petites. Et Seigneur, je te remercie, Saint-Esprit, que tu guéris leur cœur, que tu touches leur âme, qu'elles-mêmes le souvenir de ce qui s'est passé dans leur jeunesse disparaisse. Que tu enlèves ces souvenirs, que tu enlèves ces choses de leur cœur, même de leurs pensées, et que leur cœur soit purifié, que leur cœur soit réparé, guéri, que même leurs pensées soient complètement purifiées de tout souvenir. Merci Seigneur. Toi, Saint-Esprit, tu peux le faire en un instant et nous te remercions pour ta puissance. Glorieux Jésus-Christ. Père, je prie pour ces femmes qui ont été abusées et qui disent mais pourquoi
pourquoi tu as laissé faire ça. Je prie qu'ils soient guéris. Qu'ils soient guéris dans leur cœur. Et que les mensonges qu'ils ont acceptés à cause de la méchanceté du diable, de la méchanceté des hommes, que ces mensonges disparaissent et qu'ils puissent découvrir la grandeur, la profondeur, la richesse de ton amour. Père, qu'ils soient délivrés maintenant. Je le déclare sur vous, c'est vous aujourd'hui. Au nom de Jésus, vous êtes libres. Vous êtes libres maintenant, vous qui dites, mais comment Dieu, s'il est amour, comment il a pu laisser faire des choses comme ça? Dieu vous libère aujourd'hui. Simplement ouvrez votre cœur. Dites-lui, Seigneur, je suis prêt à ce que tu me guérisses. Oui, Seigneur. Je suis prête à ce que tu me guérisses. Il le fait maintenant. Il vous guérit. Il vous restaure. Il vous libère. Il vous délivre. Il vous rachète. Il vous a racheté par son nom précieux. Parce qu'il vous aime d'un amour éternel. Et son amour vous envahit maintenant. Père, merci pour ton amour qui les envahit de la tête aux pieds. Ton amour les inonde. Ton amour les renverse. Ton amour les fortifie. Ton amour les relève. Alléluia. Oh, ton amour les couvre. Seigneur, je te remercie que ceux qui ont été offensés vers Dieu, qui ont été offensés, croyant que c'était Dieu qui avait permis ces choses. Je prie, Seigneur, qu'à l'instant même, ils découvrent que ce n'était pas le dessein de Dieu, que ce n'était pas l'œuvre de Dieu. Oui, comme Jérémie a dit, c'est l'œuvre du diable. Alors, je te remercie, Seigneur, que cette offense, ils sont libérés de cette offense. Libérés de cette offense. Qu'ils sont libres de cette offense et que maintenant, leur cœur est ouvert pour être prêts à te connaître, toi, Dieu. Et à t'aimer et à recevoir ton amour. Et je te remercie maintenant, Seigneur, pour un esprit de révélation en ta connaissance. Leurs yeux sont ouverts, nos yeux sont ouverts pour que l'on puisse te connaître de plus en plus. Et Seigneur, tu es tellement... Ton amour est tellement grand et large. On va devoir une éternité pour te connaître. Mais Seigneur, on veut te connaître dès maintenant. On ne veut pas attendre d'être là au ciel pour te connaître. On veut apprendre à te connaître ici, maintenant. Alors ouvre nos yeux, ouvre les yeux des personnes qui nous écoutent maintenant, que même au travers de ces prières, tout d'un coup, ils aient une révélation de Dieu que toi seul peux nous donner, qu'ils te voient, et Seigneur, que leur vie de prière soit changée, que leur façon de prier soit transformée, que leur moment d'intimité soit amplifié, Seigneur. Oh Samam, Seigneur, merci parce que tu nous as aimés. Tu nous as aimés, tu t'es donné pour nous. Tu nous as aimés jusqu'au bout, Seigneur Jésus-Christ, et je proclame ton amour. Je déclare ton amour. Je le déclre dans les vies, je le déclare sur la terre, je le déclare, Seigneur Jésus-Christ. Dans les maisons, je le déclare dans les âmes, dans les pensées. Je déclare ton amour, tu nous as tellement aimés que tu t'es donné parfaitement jusqu'au bout. Tu as prié pour nous, tu as prié pour moi, tu as prié pour cette personne. Et tu as souffert pour cette personne parce que tu l'aimais. Et tu as dit, je prie pour elle, je prie pour elle, afin qu'elle soit un en moi, afin qu'elle te connaisse, toi, le véritable Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. Tu as tellement aimé cette personne, Seigneur Jésus, que tu es mort pour elle. Tu as donné ta vie pour cette personne. Merci pour ton amour, merci d'avoir payé le prix. Merci d'avoir prié jusqu'à ce que des grumeaux de sang tombent. Merci d'avoir prié, d'avoir aimé, Seigneur, jusqu'au bout. Merci de ne pas avoir abandonné, merci de t'être donné pour nous délivrer, pour nous libérer. Ton amour est éternel. Ton amour est sans faille, ton amour est parfait, ton amour est pur, ton amour est divin, ton amour est extraordinaire. Tu nous aimes, Seigneur. Et tu dis dans ta parole que toute âme forgée contre nous n'aura pas d'effet. Tu dis dans ta parole que si on nous attaque, cela ne viendra pas de toi. Oui. Ce n'était pas de toi ces attaques, ce n'était pas de toi ces abus, ce n'est pas de toi ces choses difficiles qui ont été vécues, mais c'était du malin. Mais tu nous as donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et tu nous as donné ton amour. Tu nous as remplis de ton amour. Que ton amour, Seigneur Jésus-Christ, remplisse le cœur de quelqu'un aujourd'hui qui ne te connaît pas. Si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, si vous n'êtes pas sûr d'être sauvé, si vous n'êtes pas sûr, si vous ne connaissez pas le Père comme votre Père, Dieu comme votre Père,
si vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme votre Sauveur, votre Seigneur, si vous n'avez pas d'intimité avec lui, aujourd'hui, recevez Jésus-Christ. Aujourd'hui, dites Seigneur Jésus-Christ, je veux te recevoir, je te reçois dans ma vie. Comme mon ami, comme mon amour, comme celui que j'aime, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je te reçois aujourd'hui, Père Dieu. Je ne veux plus que tu sois seulement mon Dieu, je ne veux plus que tu sois seulement l'Éternel des armées. Je veux que tu sois mon Père. Révèle-toi, révèle-toi, révèle-toi à moi. Alléluia, le Seigneur le fait maintenant. Oh, glorieux Jésus. Merci. Oh papa, tu es bon. Je t'aime Seigneur, je t'aime papa. Je te remercie pour toutes tes bontés. Merci pour ton amour. Nous te remercions et nous te louons ce Merci matin, pour ton amour. papa. Tu es glorieux, tu es merveilleux. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint. Merveilleux Saint-Esprit. Merci de toucher les cœurs maintenant. Saint-Esprit, nous te laissons libre d'agir maintenant, toi-même, directement dans les cœurs de ceux qui écoutent. Ouvrez votre cœur. Ouvrez votre cœur maintenant. Olone nora vosti pro le ciale cariaste l'onare diare visti coriare vale loste l'one nare riosti tiere chi oriore de papa. Tu es mon Père et je t'aime, je t'aime. Papa, tu me connais, c'est toi qui m'as créé. Oh papa, merci mon Père. Tu me protèges, tu me remplis et tu me bénis. Oh papa, tu es si bon, toi seul sais quand je suis meurtri. Papa, c'est toi qui me guérit. Papa, c'est toi qui sèche mes larmes. Papa, tu es si bon. Ta main est sur moi pour me guider. Oh mon Père, je me confie en toi. Je mets ma vie entre tes mains, car tu es bon et tu es saint. Oh mon Père, oh Papa, Alléluia. Tu es bon et tu es saint. Alléluia. C'est en toi que je mets ma vie. Oh mon Père chéri. Oh, jataravraste, ondare vashi kereve, mambroveste che ci reste, orori asterere. Alléluia. Mettez votre main sur votre cœur. Le Saint-Esprit est là pour vous guérir. Le Saint-Esprit est là pour vous élever. Le Saint-Esprit est là pour vous aimer. Oh, tu guéris les cœurs brisés. Merci. 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 Merci
Merci pour les cœurs brisés qui sont guéris. Merci pour ton amour qui s'étend. Merci pour les vies transformées aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'est passé quelque chose dans les vies. Aujourd'hui, Seigneur, tu as encore révélé ton amour. Et je veux te glorifier, Seigneur Jésus. Je veux prier, Père, pour tous ceux qui ont envoyé ces sujets dans ces derniers jours. Tous ceux qui passent par ces temps difficiles. Pour Saïd, qui était musulman et qui sont convertis il y a 3 mois et qui a peur. Pour Eric, qui est dans la drogue, qui est complètement pris dans l'impudicité, qui n'en peut plus. Pour tous ces gens qui souffrent, Père, on proclame ta gloire. Ton amour n'a pas de fin et ton amour guérit. Je prie que les cœurs s'ouvrent, Seigneur. Que ton amour leur soit révélé et qu'ils puissent avoir la force, qu'ils puissent avoir le courage, qu'ils puissent avoir la vision de ta croix, la vision de ta gloire. Qu'ils puissent te connaître, Seigneur. Nous prions qu'ils puissent te connaître et qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur. Que ton amour se répande encore en eux, comme tu l'as répandu par le Saint-Esprit. Et que ton amour les remplisse, les inonde et les transforme. Que ton amour passe de leur esprit jusque dans leur âme, jusque dans leur corps, jusque dans leur vie, jusque dans leurs circonstances. Nous proclamons au nom puissant de Jésus-Christ, à vous tous qui vous nous avez envoyé vos sujets de prière, la délivrance et la gloire de Dieu. Nous déclarons que vous avez été délivrés par la croix. Amen. Nous déclarons que vous êtes fortifiés par le Saint-Esprit et que l'amour de Dieu répandu dans vos cœurs vous donne détermination, force et courage pour aimer le Seigneur et pour persévérer. Nous proclamons l'amour de Dieu. Il remplit vos maisons, il remplit vos couples, il remplit votre famille, il remplit votre corps qui est malade et il le guérit par son amour. Il restaure votre couple, il restaure votre famille. Croyez seulement aujourd'hui. Croyez en Dieu parce qu'il le fera. Il le fera, il accomplira sa parole. Il est Dieu et ce qu'il a dit, il le fera. Dieu vous aime d'un amour éternel. Dieu vous aime d'un amour éternel. Et que cette proximité avec le Père, vous puissiez la découvrir. Et que votre Dieu, ce ne soit plus simplement l'El Shaddai, le Dieu, l'Éternel des armées, mais que ce soit votre Père céleste, votre Papa d'amour. C'est ce que nous prions pour vous, c'est ce que nous déclarons sur vous. Et si vous avez foi, vous pouvez le recevoir aujourd'hui même. Alléluia. Nous vous aimons dans le nom de Jésus. Amen. Et on vous dit avec Audrey, donc à demain dans Prière Inspirée. Merci Audrey. Amen. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.